Tu crois que tant que tu n'es pas sous les bombes, la guerre ne te touche pas. Et pourtant. Bienvenue sur Santé Communauté. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant, troublant, mais essentiel. Comment la guerre, même à des milliers de kilomètres, peut abîmer ta santé mentale, dérégler ton corps et manipuler tes émotions. Et pour cela, on va analyser le conflit entre Israël et l'Iran, non pas en tant qu'expert militaire, mais à travers les yeux de la psychologie humaine. L'effet miroir, comment les dirigeants projettent leurs émotions. Les chefs d'État comme Netanyahou ou les généraux iraniens ne communiquent pas seulement avec des mots, mais avec tout leur corps. Mâchoire serrée. Gestes coupés. Silence pesant. Regard fixe. Psychologie du pouvoir en guerre. Ces gestes ne sont pas neutres. Ils transmettent des signaux subconscients au peuple. Préparez-vous à la peur. Nous sommes en danger. Celui qui tremble est le faible. Selon le docteur Rami Shimon, psychologue israélien. Dans un conflit, les leaders adoptent des postures hyperviriles et dominantes pour apaiser leur propre anxiété et manipuler celle des autres. 2. Psychologie collective, le peuple en état d'alerte. Du côté israélien comme du côté iranien, la population vit dans un état de stress chronique, souvent transgénérationnel. Depuis des décennies, la menace est constante. Et cela laisse des traces dans l'inconscient collectif. Symptômes observés. Hypervigilance. Troubles du sommeil collectif. Difficulté à planifier l'avenir. Recherche constante d'un ennemi à désigner. Une étude de l'université de Haïfa a montré que 62% des enfants vivant sous menace de guerre présentent des traits de stress post-traumatique latent, même sans avoir connu directement un conflit. Et ce trauma collectif devient un outil politique. Plus les gens ont peur, plus ils soutiennent les actions extrêmes. L'anxiété géopolitique globale, vous êtes concerné aussi. Toi, l'observateur à distance, tu n'es pas épargné. Chaque vidéo d'attaque, chaque image de cadavre, chaque discours guerrier que tu regardes sur les réseaux impacte ton subconscient. Ce phénomène s'appelle le traumatisme secondaire, ou traumatisme par procuration. Tu te sens tendu sans savoir pourquoi. Tu dors moins bien ces derniers jours? Tu regardes les infos de façon compulsive, sans pouvoir décrocher? Tu es en train de vivre un stress émotionnel globalisé, qui ne dit pas son nom. Selon le PR, Nabila Khatib, psychiatre marocaine. Les jeunes exposés en continu à la guerre sur les réseaux développent des troubles anxieux comparables à ceux vivant en zone rouge. L'algorithme nourrit la peur. Les mécanismes mentaux de survie en temps de guerre. Quand la guerre éclate, notre cerveau active un mode primitif. Fuir, combattre, ou se figer. Mais en réalité, la majorité des gens se figent. Ils vivent dans un état de paralysie mentale. Incapacité à ressentir de la joie. Perte de motivation. Incompréhension des émotions contradictoires. Et parfois, cela se transforme en violence latente, en repli identitaire, ou en déshumanisation de l'autre camp. Exemple. Des vidéos virales montrent des jeunes qui rient en voyant des bombardements. C'est une réaction de défense, le cerveau tente de désensibiliser la peur par le sarcasme. Et après? La cicatrice psychologique invisible. La guerre peut s'arrêter. Mais la psyché, elle, met des années à cicatriser. Troubles de stress post-traumatique. Peur chronique du bruit.
Méfiance intergénérationnelle. Fracture identitaire profonde. Documentaire, War Within, BBC. Des ex-soldats israéliens et iraniens témoignent avoir plus peur du silence de retour à la maison que du front. Protéger votre santé mentale, c'est résister. Ce conflit entre Israël et l'Iran nous rappelle une chose. Même quand les bombes ne tombent pas sur toi, la guerre peut frapper ton esprit. Refuse d'être un simple consommateur d'images. Éteins ton écran parfois. Médite. Parle à ceux que tu aimes. Et surtout, informe-toi, mais ne te laisse pas dévorer psychologiquement. La santé mentale est la première ligne de défense. Et ici, sur Santé Communauté, c'est notre mission de la protéger.